C'est parti. Du coup, je bascule la mise en scène. André, on y va. Léane, André Geski. On est à Léane, André Geski. Vous m'avez dit nageur sauveteur, PIM. Donc, est-ce que certains parents sont encore n'arrivent pas à basculer sur les séjours mise en fun break ou nageur sauveteur? N'hésitez pas à le réindiquer dans le chat. Je ne vois plus de messages. On va donc commencer sur les séjours. Alors, comme c'est effectivement une deuxième réunion, je vais vous parler d'un fonctionnement général qui va concerner les séjours mini-ferme 4-5 ans. Parfois, pour vous, vous avez inscrit votre enfant à mes vacances à la ferme 4-5 ans. C'est la même chose. Donc, mini-ferme, c'est le groupe des 4-5 ans. Mes vacances à la ferme, le groupe qui va de 6 à 9 ans. Pourquoi il y a cette différenciation? Parce que les 4-5 ans ont une législation qui est différente des 6 ans et plus. Donc, on est obligé de faire la distinction, même si le programme est globalement le même. C'est les rythmes qui peuvent différer. Et puis, la taille des lits, en l'occurrence. Pas de lits superposés pour les petits. Donc, mini-ferme, vacances à la ferme, vacances anglaises au château, château de Saint-Fargeau multi-activités, camp lodge, passion équitation au château, multi-sensation au lac de Saint-Fargeau et le Far West. On va parler de l'ensemble de ces séjours ici. Commencez par vous dire que les transports, globalement, on a parlé des convocations de départ avec tout le monde tout à l'heure. La majeure partie, tous les départs le dimanche se font en car, avenue Foch, Porte Dauphine. C'est très simple d'y accéder. Il y a une station de métro à 15 mètres des cars. On y arrive en voiture, c'est juste à la porte. On peut se garer extrêmement facilement. C'est très facile d'accès. C'est pour ça qu'on utilise ce point de départ depuis des années et des années, parce que ça permet de faire des départs très tranquilles, en plus dans un bel endroit parisien. Si vous avez, puisque vous nous en parlez, si vous avez effectivement sur votre convocation de départ indiqué sur centre, ça veut dire que vous avez indiqué vouloir emmener votre enfant directement sur centre, quel que soit le séjour. Et donc, on vous a indiqué l'adresse du centre et l'heure de rendez-vous sur centre, que ce soit au départ ou que ce soit au retour. D'accord ? Si tant est que vous soyez inscrit sur un séjour qui démarre le 15 août et que vous ayez une modification d'emploi du temps, on sait que c'est assez à la mode en ces périodes, on peut changer. En revanche, changer pour dimanche, c'est plus compliqué. Donc, essayez d'anticiper au maximum. Si tant est que vous vouliez changer, les choses ne sont pas impossibles. En revanche, évitez de le faire à partir du mercredi, on ne change plus rien sur la fin de la semaine. Mais ça, c'est pour les cas d'urgence, quand on change le lundi ou le mardi précédant le retour. Donc, si vous êtes sur centre, on vous a envoyé un horaire de rendez-vous sur centre. Ce qu'il faut, parfois, on se pose la question de savoir, mais pourquoi si tôt? Dans certains cas, les équipes repartent, par exemple, et il n'y a plus personne sur le centre pour vous attendre si vous êtes en retard. De la même manière, on peut vous donner un rendez-vous et puis qu'au Far West, sur cette semaine-là, vous êtes les premiers à arriver et les équipes arrivent avec le car. Donc, ne vous étonnez pas, sur les horaires de rendez-vous, ils sont vraiment calculés en fonction de nos expériences. Si, vous êtes bien au bon endroit, je vais parler aussi, et je parle aussi du séjour vacances anglaises au château. Donc, sur les transports, sur centre, départ avenue Foch, et le lundi matin pour les séjours courts, il y a un départ à Bercy, Paris-Bercy,
rendez-vous vers 8 heures. On va en train jusqu'à la gare de Cosne-sur-Loire, c'est 2 heures. Le car, c'est pareil, c'était 2 heures, 2 heures et quart de transport. Quand on y va en train, c'est 2 heures de train jusqu'à Cosne-sur-Loire, puis on transfère les valises dans un car et on remet une demi-heure ou 3/4 d'heure de car pour rejoindre le centre. Quand on rentre le vendredi soir, on rentre aussi à la gare de Paris-Bercy. Tout simplement parce que le dimanche, on n'a personne. Dans les horaires que nous prenons, on est à sens inverse par rapport à la circulation. Et si on le faisait le lundi matin et le vendredi, on aurait de la circulation en car. La GOSPAP choisit ses départs en car, donc au départ de la GOSPAP le lundi matin, nous serons en car et il y aura, oui, du personnel à GOSPAP qui vous accueillera. Oui, bien sûr. C'est pour répondre au message sur le chat. Ça, c'est pour le transport. Sur le transport, pensez que, notamment avec vos petits, si vous avez peur qu'ils soient malades en car, n'hésitez pas à le dire au moment du départ, on les positionnera à l'avant. Vous pouvez aussi les décontracter. Avenue Foch, on prend le périph', on prend l'autoroute du Sud, on bifurque à Fontainebleau vers la 77 ou à Nemours. Après Nemours, la 77, c'est du tout droit et sur de l'autoroute jusqu'à une sortie qui est à 10 km de Saint-Fargeau. Et après, c'est du tout droit, mais vraiment, il y a 3 virages quand on arrive dans Saint-Fargeau pour arriver au car. Donc, c'est un transport qui est extrêmement confortable, vraiment. Donc, on n'est pas du tout sur du transport en montagne où on est malade facilement. Quoi qu'il en soit, si vous avez un enfant un peu stressé ou qui n'est pas très à l'aise en transport, vous nous le dites et puis on le met devant pour qu'il ait une bonne vision de la route. Les informations d'horaire, ils sont marquées sur la convocation de départ. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, vous nous mettez le nom de l'enfant et son prénom et on vous renverra après la réunion. Il y a des horaires différents tout l'été, donc je ne peux pas les citer. Ça, c'est pour le transport. Pour la valise, Bertrand en a parlé. Ce qui peut vous intéresser, c'est l'aspect communication avec le centre. La communication avec le centre, d'une manière générale, sur l'ensemble des centres que je vous ai cités, nous avons le même process. Une ligne téléphonique, un numéro de téléphone qui est accessible entre 18h et 20h chaque jour et que vous pouvez appeler, soit pour demander à parler à l'animatrice ou l'animateur responsable de votre enfant. Vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est, puisque vous donnerez le nom de votre enfant et l'équipe saura qui est l'animateur ou l'animatrice. Et vous pouvez avoir des infos par ce biais-là. Vous pouvez aussi demander à parler à votre enfant. Il n'y a aucune rétention de ce point de vue-là, entre 18h et 20h. Malgré tout, il y a quelques petites limites. Et puis, il y a aussi du conseil de pédagogue ou de tortionnaire, vous prendrez ça comme vous voulez. La petite limite à ça, c'est qu'on a un téléphone pour tout le groupe. Donc là, il y a plein de groupes différents, mais sur un séjour comme vacances à la ferme, il peut y avoir 30 ou 40 enfants, donc famille. Sur un séjour comme le château de Saint-Fargeau multi-activité, il peut y en avoir 60. Sur passion équitation, il peut y en avoir 40. Donc vous comprenez bien qu'en 2 heures, les 40 enfants ne peuvent pas être appelés par leurs parents. Vous comprenez aussi que si vous appelez, essayez de ne pas monopoliser la ligne trop longtemps parce qu'il y en aura d'autres derrière. Malgré tout, vous avez cette possibilité. Et ce qu'il faut éviter comme erreur, c'est de dire à vos enfants « je t'appelle ce soir » ou « je t'appelle lundi ». Ne faites surtout pas ça parce que vous allez vous retrouver dans une position extrêmement inconfortable si vous n'arrivez pas à le joindre. Et vous n'arriverez pas à le joindre soit parce que la ligne est occupée et qu'il vous faudra essayer plusieurs fois, soit parce que lui, il est sous la douche au moment où vous réussissez à voir le centre, soit parce que la ligne est occupée et qu'en plus, il est sous la douche, soit parce que la ligne est occupée, que vous réussissez à la voir, mais qu'il ne veut pas vous parler parce qu'il est en veillée. Donc, ne donnez jamais d'engagement sur le fait que vous allez appeler et appelez si vous voulez le faire, mais sans l'avoir promis. C'est vraiment important, hein, c'est un conseil important. Et si vous n'arrivez pas à joindre le premier soir, en tout cas la première fois où vous appelez, essayez le lendemain. Si le
Troisième jour, si vous arrivez à tenir jusque-là, vous n'arrivez pas à les joindre, vous avez un numéro de permanence. C'est marqué sur les convocations départ. C'est un numéro de permanence 24/24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez, au bout de 3 fois que vous n'arrivez vraiment pas à joindre, vous nous passez un petit coup de fil à la permanence. Bonjour, ça fait 3 jours que j'essaie de joindre, la ligne est toujours occupée. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Et on fera quelque chose pour vous, ne vous inquiétez pas. Si vous essayez d'appeler le premier jour depuis 1 heure et que vous n'y arrivez pas, ne nous appelez pas à la permanence, c'est normal. Vous dire aussi que si vous faites de la même manière un petit mail sur l'adresse, puisque vous avez une adresse à laquelle vous pouvez écrire. Deuxième moyen de communication. Alors pour le coup, ça c'est un moyen de communication qui est descendant. Ça marche un peu comme si vous envoyiez un courrier à votre enfant, on l'imprime, on le plie, et on lui donne. S'il ne sait pas lire, on l'imprime, on le plie, l'animatrice référente lui lit et il le garde avec lui. Ça sert un peu comme un courrier. Donc, vous pouvez en envoyer, vous mettez en objet pour nom, prénom de l'enfant, le nom du séjour, sur l'adresse mail que nous avons communiquée et ça lui donne un courrier. N'attendez pas de réponse parce que pour le coup, ce n'est pas interactif. C'est plus, on dirait, un fax au lieu d'une lettre mise à la poste, si vous ne voulez pas vous déplacer à la poste. J'ai oublié tout à l'heure dans la question du téléphone, nous ne faisons pas de rétention. À partir du moment où vous demandez à parler votre enfant quand vous êtes en face de nos équipes, pas de rétention d'informations. Et en revanche, on peut vous dire, attention, vous aviez appelé avant-hier, ça a été compliqué pour lui de couper avec vous, de raccrocher et de se remettre dans l'esprit du groupe. Plus les enfants sont jeunes, plus ça peut être une coupure, une deuxième coupure. S'ils partent sur un séjour court, vous pouvez avoir intérêt à prendre un peu sur vous et à prendre des infos auprès de l'animatrice et à pas forcément vous mettre en direct avec lui. C'est le petit conseil à la fois de père et à la fois de pédagogue sur les centres parce que souvent on met un peu de temps à récupérer les enfants qui ont eu une deuxième coupure avec leurs parents. J'étais revenu, je reviens sur le mail, je vous ai parlé du téléphone. Chaque soir, ça peut être assez tard, donc prévoyez de regarder plutôt le lendemain matin. Les équipes mettent en ligne sur l'adresse de blog que vous avez dans la convocation départ, vous embêtez pas à la recopier, cliquez sur le lien, des photos de la journée et un petit texte qui explique la journée. Ça vous donne la possibilité de voir le temps qu'il fait, quelles ont été les activités, de voir les lieux et de vous donner une idée de ce qui se passe. Là encore, souvent on dit une image vaut 1000 mots. Donc si vous voyez votre enfant avec un sourire éclatant à poney, vous allez être tranquillisé pour 3 jours. Si vous voyez la même photo où il fait un peu la tête parce qu'il est à l'ombre d'un arbre et qu'il est dans un moment un petit peu plus, un peu moins joyeux, ne vous inquiétez pas. On met les photos en ligne pour vous raconter ce qui se passe. Si vous ne voyez jamais votre enfant, ne dramatisez pas, nous ne les revendons pas, nous ne les perdons pas, à plus forte raison parce que sur l'ensemble des séjours où vous avez inscrit vos enfants, tous les séjours au château de Saint-Fargeau, ils sortent extrêmement rarement du château. Nous avons 200 hectares de parc et tout se passe à l'intérieur. On a juste une sortie pour aller au chantier médiéval de Guédelon et pour les plus âgés, pour aller au lac. Mais globalement, on fait tout à l'intérieur. Quand on est sur mini-ferme, vacances à la ferme, la majorité des activités se passent dans notre centre et c'est 5 hectares de terrain, 5 hectares. De temps en temps, ils vont à la ferme. Mais globalement, c'est pour imaginer le fait qu'on est entre nous sur ces jours-là et peu à l'extérieur. Donc, globalement, si vous ne les voyez pas, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que ils n'ont jamais été sur le groupe où le photographe est passé, ou le photographe y est passé, enfin, où ça peut être des animateurs et des animatrices qui font les photos. Hein. On ne paye pas un photographe pour faire des photos toute la journée, et que les photos ont été vraiment de si mauvaise qualité qu'on ne les a pas mises. Et soit effectivement, elle tourne, que la personne qui photographie et les photos qu'on choisit tournent sur des activités, puis votre enfant, il précède en tournant sur d'autres activités. Dans tous les cas, si vous ne le voyez pas le deuxième jour, vous mettez un petit mail très tranquillement à l'adresse mail en disant, voilà, je ne vois pas mon enfant, est-ce que c'est possible d'avoir des photos demain ?
et on fait très tranquillement, ne vous inquiétez pas, vous aurez des photos. Vous dire aussi qu'à la fin de la semaine ou à la fin du séjour, nous mettons toutes les photos qui ont été prises, et alors pour le coup, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, on les charge toutes sur un Google Photos, et on vous donne le lien pour y accéder. Ce qui veut dire que vous verrez encore plus de photos et que vous pourrez récupérer les photos de votre enfant. C'est gratuit, vous pourrez les télécharger pour les garder en souvenir. Vous dire aussi que le blog, c'est une belle manière de regarder fonctionner le séjour, parce que ça peut être une manière après de discuter avec vos enfants et de parler de comment ils ont vécu les choses, et de le regarder encore après le séjour quand ils seront revenus pour discuter ensemble, et qu'eux, ils vous racontent l'histoire des photos que vous avez sous les yeux avec leur manière à eux. Et ça peut être un très bon moment à partager. C'est un peu comme un album photo, et ça, on vous l'offre, et vous l'avez pour vous pendant 2 mois après la fin du séjour. C'est important de ne pas trop tarder, parce qu'après, on supprime les photos de l'accès. Si vous n'avez pas les adresses du blog, vous nous les demandez, on vous les renverra. Il y a une question qui est intéressante. Est-ce que les enfants peuvent demander à nous appeler? Non. Alors, sauf dans 2 cas. Le premier, c'est votre fils ou votre fille avait de la toux, un peu de fièvre, on l'a emmené voir le médecin. Immédiatement après, on vous passe un coup de fil, l'assistante sanitaire vous passe un coup de fil et vous dit, bah voilà, on a été voir le médecin, rien de grave, il a un peu de fièvre, on suit, il aura du Doliprane et je vous le passe. Et puis, vous parlez un peu avec votre enfant pour voir comment ça va. Deuxième, dans tous les cas, dès qu'on va chez un médecin, vous êtes tenu au courant immédiatement. Si on n'arrive pas à vous joindre, sachez que si vous passez par une collectivité ou un comité d'entreprise, enfin, ce n'est pas si on n'arrive pas à vous joindre, mais dans tous les cas, l'information, elle est des 2 côtés. Comme ça, si on n'arrive pas à vous joindre, ou si vous avez un doute sur un numéro qui vous avait appelé, si vous appelez votre comité d'entreprise, il a l'information. Encore une fois, la ligne de permanence peut être là pour ça. Mais donc, vos enfants ne peuvent pas vous appeler. S'ils ont un téléphone portable, je pense à ceux qui sont plus âgés, déjà, sachez que en dessous de jusqu'à 12 ans, si vos enfants arrivent avec des téléphones portables, on les récupère dans la journée et on leur laisse sur le créneau 18h-20h. Et après, on les récupère dans le bureau de la directrice, pardon, pour éviter la perte, la casse, et qui s'en servent évidemment la nuit ou à tort et à travers, ou qui vous appellent à 12h30 parce qu'ils ont un coup de blues. Il y a assez peu d'enfants qui n'aient pas un coup de blues. C'est important, et notamment pour les parents qui font partir leur enfant pour la première fois. En colo, comme dans la vie de tous les jours, les enfants peuvent avoir des coups de blues, des moments où on est un peu moins bien, qui peuvent être extrêmement passagers, qui peuvent être un peu plus durables. L'équipe, elle est là pour s'en occuper, mais c'est inhérent à la vie et au développement des enfants. Donc, c'est aussi pour ça qu'on récupère les téléphones, parce que si à chaque fois que votre enfant a une difficulté d'adaptation au groupe ou au fonctionnement, il vous appelle, vous allez être, vous, dans une situation bien inconfortable, parce que vous ne pourrez pas faire grand-chose pour vous à part de nous appeler, et que s'il vous le signalait, la seule solution, ce serait de lui dire, il faut que tu en parles à ton animatrice et que tu en parles à la directrice ou à l'animateur. Il faut avoir en tête que nos directrices et nos directeurs, nos animatrices et animateurs sont assez jeunes. Donc, il y a un lien avec les enfants qui est extrêmement simple. On les voit plus comme des cousines âgées, comme les babysitters, comme les étudiantes que peut-être on côtoie dans l'année, mais le dialogue est très simple. Donc, l'histoire du téléphone portable, c'est pour cette raison. Et par contre, entre 18h et 20h, on les remet à disposition. Vous dire aussi que ne vous inquiétez pas, si vous essayez de joindre votre enfant sur son téléphone portable entre 18h et 20h et qu'il ne raccroche pas, mettez un petit mail pour nous le signaler. Dans 90% des cas, c'est juste que l'enfant n'est pas venu chercher son téléphone portable.
Il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas de la rétention de notre part, c'est soit qu'il n'est pas venu le chercher, soit parce qu'il n'y a pas pensé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, nous, on le prend comme ça. Mais ne mettez pas de pression sur les équipes. On ne les empêche pas de décrocher. Hein. Parfois, au château de Saint-Fargeau, avec les murs d'1 mètre d'épaisseur, le réseau peut être un peu plus mauvais. Mais globalement, voilà, si vous n'arrivez pas à les joindre, vous nous mettez un petit mail. Enfin, vous mettez un petit mail au séjour et puis on regardera ce qui s'est passé. On vous fournira une info. Au-dessus de 12 ans, notamment pour le camp lodge, s'il y a des parents pour ce séjour, globalement, au camp lodge, il n'y a pas d'électricité. Donc, les téléphones se déchargent assez vite. Cependant, les anciens, les jeunes qui reviennent année après année sont pleins et très créatifs. Donc, il y en a quelques-uns qui viennent avec des chargeurs solaires, avec des accus, etc. Mais globalement, on gère les téléphones avec plus de responsabilisation des jeunes et avec un accord entre les jeunes et nous pour que ça se passe bien. Et si ça ne se passe pas bien, à ce moment-là, on peut être amené à récupérer les téléphones pour que le séjour vive bien. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, ils s'en servent beaucoup pour prendre les photos, ils s'en servent beaucoup pour la musique et pour partager avec ça, y compris entre eux. Donc, on gère en bonne intelligence cette utilisation du téléphone, étant entendu que les nuits, ils doivent dormir, que quand on est en activité, il y a une question de sécurité, donc on ne les sort pas, que quand on est en temps d'activité ou en temps de groupe ensemble, un repas par exemple, les téléphones ne sortent pas. Voilà, il y a un certain nombre de règles qui sont fixées. Je vous ai parlé de la communication. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à ce sujet? Le blog, les téléphones, le mail? Je ne crois pas, si tant est que je l'ai fait. Comme il n'y a pas de questions, je pense que j'ai été bon. Vous dire, puisque je vois une question sur la baignade, eh bien, écoutez, c'est assez simple. Si c'est indiqué dans l'intitulé du séjour, et je vous renvoie, la base est le programme du séjour de base et celui qui est indiqué sur notre site internet. Parce qu'il peut y avoir des programmes, et sur la fiche séjour que vous avez reçue. Maintenant, si vous n'avez pas reçu la fiche séjour, je ne sais plus où je dois écrire, vous allez voir à cet endroit-là, vacances-viva.com, puisqu'on sait que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas passé par le site pour vous inscrire, et c'est normal. Vous cliquez sur l'âge de votre enfant, vous trouvez le séjour et toutes les activités sont indiquées. Si les activités sont indiquées, elles sont donc faites. Oui, l'activité escrime est confirmée sur le séjour multi-activité au château. Donc, y a-t-il de la baignade? A priori, sur le séjour équitation, non, mais regardez malgré tout. Je vous dis ça parce que du coup, avec la période que nous avons, je peux avoir un petit loupé. Eh bien, si vous voulez, merci pour cette question sur les chambres. Comment sont constituées les chambres? Allez, comme il y a une question visiblement d'une enfant sur les activités Far West, c'est une question importante. Le Far West n'a rien à voir avec le château. Et on sait qu'il y a pu y avoir une erreur de communication avec un comité d'entreprise qui a pu faire une mauvaise communication. On a essayé de la rattraper, mais le Far West ne va pas au château. Le Far West, il vit dans le camp des cow-boys au bord du lac et dans le camp des Indiens, dans un camping au bout du lac de Saint-Fargeau. Il fait de l'itinérance en carriole et il part vers un bivouac dans un endroit fantastique où vous aurez la surprise, les enfants qui êtes présents, de vivre, je l'espère, au milieu de daims qui sont assez nombreux, mais ils ne viennent pas au château. D'accord? C'est les mêmes trajets. Tout ce qui est Saint-Fargeau, ce sont les mêmes trajets. L'explication est la même pour tout le monde, mais nous avons sur Saint-Fargeau 3 sites. Le château de Saint-Fargeau,
tous les sites, le lac de Saint-Fargeau avec les mini-fermes, vacances à la ferme, multisensation, et enfin le Far West. Tout ça est à Saint-Fargeau, mais il y a 3 km d'écart entre chacun des sites. J'espère avoir répondu à la question. Maintenant, il y a la question des chambres. Cette question, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on y parle de la répartition et de la constitution des chambres. Donc, en fonction des âges, on va dire d'une manière générale, on a entre 3 enfants, voire 2 enfants pour la plus petite chambre du séjour mini-ferme et 6 enfants, voire 8 avec une séparation. Mais globalement, on va dire que la majorité des chambres à la mini-ferme et à vacances à la ferme, c'est entre 3 et 5 enfants. Quand on est à multisensation, c'est entre 4 et 6 enfants, avec lits superposés, tête bêche. Quand on est au château, quel que soit le séjour, c'est entre 4 et 6 enfants. Et lorsqu'on est au Far West, on est entre 3 dans les tentes des cow-boys et 6 enfants dans les tipis des Indiens. Voilà, vous avez à peu près l'idée. Donc, le maxi que vous pourriez être en chambre, c'est 6 et le mini, c'est 2. Comment ces chambres sont-elles réparties? D'un côté les filles, de l'autre côté les garçons. Il n'y a pas de mixité prévue et autorisée. Alors, en fait, la règle réelle, c'est qu'en dessous de 6 ans, on pourrait avoir des mélanges de filles et de garçons. Mais sauf à ce que vous soyez au courant et qu'on ait un cas extrême d'un cousin et d'une cousine qui veulent à tout prix être ensemble, il n'y a pas de raison qu'il y ait de mixité. Et donc, globalement, il n'y a pas de mixité. Enfin, c'est pas globalement, c'est exceptionnellement une année sur 3, il peut y avoir une mixité dans une chambre de petits, mais sinon, c'est garçons d'un côté, filles de l'autre. Quand les enfants arrivent sur un séjour, on règle les chambres et on organise les chambres par affinité. Ce qui veut dire que quand vous êtes au départ, vous ne pouvez pas connaître l'animatrice ou l'animateur qui s'occupera de votre enfant toute la semaine, puisqu'il n'est pas encore défini. Parce qu'on préfère donner aux enfants soit qui se connaissent déjà et qui se sont inscrits, des cousins, des copains, des copines, et qui veulent être dans la même chambre, on leur offre cette possibilité. Des frères, des sœurs, on leur offre cette possibilité, il suffit de demander. Mais cette possibilité, elle existe aussi pour un copain ou une copine qu'on serait faite pendant le trajet, et ça va très très vite. C'est-à-dire que dans le trajet, je suis dans le train ou dans le car à côté d'une petite fille avec laquelle je m'entends bien, et puis on parle ensemble du séjour, et puis on échange. Et puis quand on arrive là-bas sur place, on se dit que ce serait chouette si on pouvait choisir d'être ensemble dans la chambre. Ben voilà, c'est chouette, on va pouvoir le faire. La seule petite limite que nous mettrons à cela, c'est s'il y a un trop grand écart d'âge. Alors, on essaye de lisser pour qu'il n'y ait pas plus de 2 ans d'écart d'âge. Alors, d'une part, les 4-5 ans seront ensemble parce qu'ils ont une législation particulière. Mais ensuite, quand on est sur des séjours qui en vont entre 6 et 12 ans, on essaiera de limiter les écarts de plus de 2 ans. Si vous avez un 6 ans, on essaiera d'avoir des enfants qui sont entre 6 et 8 ans, entre 8 et 10, entre 9 et 11. C'est ce qu'on essaye de faire. Ça n'empêche pas de faire des exemptions, parce que notamment, il y a un copain qui sont copains, ils ont 2 ans et demi d'écart d'âge, on pourra le faire, mais on ne fera pas une tranche d'âge plus large. On gardera une tranche d'âge de 2 ans et le plus âgé sera un peu excentré. Pourquoi le plus âgé? Parce qu'on se calera sur le rythme de la majorité. La majorité des enfants seront plus jeunes, donc on se calera sur le rythme des plus jeunes. Ça, c'est pour vous dire comment se constituent les chambres. Donc pour les tipis, ça se passera de la même manière, même si parfois on peut être amené à inciter un peu, et surtout quand les enfants ne savent pas à qui être avec être. Oui, arrivent comme ça, ils sont tout seuls, et ils sont quand même 40% ou 50%, on les constitue, l'équipe d'animation les aide à constituer leur chambre
en fonction de leurs âges, vous constituez leur Tipeee pour les aider et hop, démarrer un groupe. Et à ce moment-là, l'animatrice ou l'animateur référent part avec eux pour les aider à s'installer. Du coup, j'enchaîne. Il y aura une animatrice ou un animateur qui sera référent de votre enfant tout au long de son séjour. Et donc, c'est elle que vous pourrez avoir au téléphone, elle ou lui que vous pourrez avoir au téléphone lorsque vous appellerez le soir si vous appelez, mais vous n'appellerez pas. C'est aussi elle ou lui qui aideront les enfants à ouvrir leurs valises, à contrôler le trousseau, à ranger leurs affaires, à les plier, à choisir leurs vêtements le matin, à les lever, à les coucher, à les suivre au moment des douches, à s'occuper des petits bobos pour les envoyer et les emmener vers l'assistance sanitaire. Ce sera cette personne qui sera référente tout au long du séjour. Ce sera la personne avec laquelle ils auront le point d'accès le plus important. Il faut dire à vos enfants un conseil essentiel, je passe un peu du coq à l'âne, mais pas tant, c'est s'il y a un conseil à donner aux enfants, c'est exprimez-vous. Et puisqu'il y a des enfants qui m'écoutent, exprimez-vous, c'est vraiment important. Votre parole compte. N'ayez pas peur. Ce n'est pas l'école, on a le droit de parler. On n'est pas obligé de lever la main pour parler, même si tout le monde parle, ça peut être mieux d'attendre que les autres aient fini de parler pour s'exprimer. On n'est pas obligé de parler tous en même temps, mais vous pouvez vous exprimer, vous pouvez demander, vous pouvez dire « j'ai adoré la salade niçoise » et vous pouvez dire « j'ai pas trop aimé la soupe de potiron ». On n'aura pas trop, a priori, de la soupe de potiron, mais vous avez le droit de dire des choses qui ne vous conviennent pas, vous avez aussi le droit de dire des choses qui vous plaisent. Exprimez-vous. Il y a une animatrice ou un animateur pour 4 enfants dans la tranche d'âge 4-5 ans. Il y a une animatrice ou un animateur dans la tranche d'âge 6-12 ans. Et il y aura un animateur ou une animatrice pour 8 pour le séjour Camp Lodge des 12 ans et plus. Donc, il y a un taux d'encadrement qui est extrêmement important. Ça vous laisse la possibilité, les enfants, et pour les enfants qui ne sont pas là, les parents, sachez-le, il faut vraiment leur donner cette idée-là. N'hésite pas à parler, c'est pas maman, c'est pas papa, on n'arrivera pas à reconnaître que quand il y a un petit plissement d'œil comme ça veut dire qu'il est fatigué, qu'il ou elle est fatigué. On n'arrivera pas à voir qu'il est vexé ou qu'il n'est pas content sur une mimique ou sur une manière de marcher. On n'est pas capable de le faire aussi bien que vous le faites. Donc, il faut que les enfants s'expriment et puis, avec un peu de temps, on arrivera à comprendre comment vos enfants fonctionnent. Mais évidemment, on ne sera jamais à la hauteur de ce que vous avez la capacité de comprendre de leur part. Tu as fini là? Oui. Je viens parce que sur le chat, il y a plein de questions et je n'arriverai pas à parler. Bertrand me rejoint et comme il y a beaucoup de questions sur le chat, je ne peux pas faire les deux en même temps. On était sur la composition des chambres, on était sur le conseil aux enfants. Voilà, celui-là, il est vraiment important. Les enfants, n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas, quand on va proposer des activités, à dire « je voudrais y aller, ça fait 2 fois que je voulais aller au poney, puis à chaque fois, il n'y a pas eu de place ». Votre animatrice, elle prendra le sujet, elle dira Valentin, on le positionne en poney dans les premiers parce que ça fait 2 fois qu'il demande et qu'il n'y va pas. Pauvre Valentin, c'est réglé. Il faut le dire. D'accord? C'est vraiment important. Bertrand me rejoint et donc il va répondre en direct sur le chat à tous les éléments auxquels il pourra répondre. On était sur les chambres, on a parlé des animateurs. Vous dire aussi que les animateurs et animatrices donc, sont assez jeunes. Ils travaillent avec nous pour certains depuis plusieurs années. Leur profil est un profil étudiant. C'est-à-dire qu'ils sont étudiants pendant l'année et ils vont faire ce job d'animatrice ou d'animateur pendant l'été parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont envie de travailler avec des enfants et parce que nous les recrutons avec un plus ou une passion ou une compétence en plus du fait qu'elle a le BAFA ou qu'elle s'occupe d'enfants. Une passionnée d'équitation, une étudiante des beaux-arts, une comédienne, un passionné de bricolage qui va faire des arcs au Far West. Et ça leur donne cette double casquette. L'avantage, c'est qu'on a des équipes qui sont extrêmement dynamiques et qui ont envie. Et à nous de mettre un cadre très précis
sur la manière de les encadrer, de les accompagner, de leur donner des bases et les bonnes règles de fonctionnement. Les séjours à Saint-Fargeau, on s'est créé à Saint-Fargeau. Le château de Saint-Fargeau, qui est un monument historique, c'est une exclusivité en France, c'est un monument historique classé. Nous sommes le seul organisateur en France, donc dans le monde, à avoir une colo à l'intérieur d'un monument historique. On est chez nous, entre guillemets, on est chez nous quand on est sur les séjours en bord de lac parce que le bâtiment nous appartient. Et le séjour Far West, il s'est déplacé de plusieurs endroits en France, mais on le fait aussi depuis 30 ans. Donc on est sur des séjours que nous maîtrisons et sur lesquels on a une vraie culture. Bertrand, comme moi, avons dirigé tous ces séjours-là. Marie, qui est dans l'autre salle, idem. Donc on a une vraie culture et une vraie capacité d'accompagner. Ça, pour reboucler pour les équipes d'encadrement, donc soyez pas étonnés au départ, vous verrez des jeunes équipes. Il y avait une question au tout début, il y a longtemps, sur y a-t-il une infirmière? Alors, il n'y a pas d'infirmière. En revanche, il est obligatoire sur un séjour pour enfants d'avoir ce que l'on appelle une assistante sanitaire, qui, en l'occurrence, depuis 1 an, est aussi référente Covid. L'assistante sanitaire, elle a un diplôme de base. Parfois, elle est étudiante en médecine, mais ce n'est pas une obligation. Parfois, elle est étudiante infirmière, mais ça n'est pas une obligation. Elle a un diplôme de base que vous avez peut-être vous-même, qui est anciennement la FPS, désormais le PSC1, c'est-à-dire le diplôme des premiers secours. Ils sont nombreux, au-delà de l'assistante sanitaire, à les avoir sur nos centres. Mais son rôle consiste à récupérer les enfants qui lui seraient amenés parce qu'ils ont un bobo, ils viennent de tomber, ils ont les genoux écorchés, ils ont les coudes écorchés, ils ont une petite bosse. Ça arrive, donc elle traite ce premier niveau de bobo. Elle traite toute la partie traitement continue, soit que votre enfant arrive, il a malheureusement eu une angine, une semaine avant de partir, il est sur la fin de son traitement, et donc vous nous donnez l'ordonnance, les médicaments dans son nom, à son nom, marqués sur les boîtes. Vous mettez ça dans la valise et vous indiquez sur la fiche sanitaire, et elle le donnera aux horaires prévus, matin, midi, soir. Il y a un créneau infirmerie à chaque fois. Vous avez un traitement de fond qui dure toute l'année, de la même manière, le nom de l'enfant sur les médicaments, la procédure sur la fiche sanitaire ou dans un document en plus, tout cela dans la valise, et l'assistant sanitaire donne ce traitement de fond. Soit vous avez un traitement qui n'est pas un traitement de fond, mais qui est un traitement au cas où, je pense au traitement pour l'asthme par exemple, parfois pour l'épilepsie, et auquel cas vous nous donnez les documents, vous indiquez clairement qu'il s'agit d'un traitement ponctuel. Il faut qu'on ait un document qui indique précisément dans quel cas l'exprimer. Ce document, il est écrit par un médecin, mais il est surtout écrit en mots compréhensibles. Encore une fois, ce n'est pas un médecin qui va traiter votre enfant. Et si vous avez un protocole, un PAI, ou un protocole particulier pour lequel vous pensez qu'il n'a pas été forcément pris en compte à ce jour et qu'il était important qu'il soit anticipé par rapport au début du séjour, alors écrivez-le dans le chat ou envoyez-nous un mail à info, je répète l'adresse, @vacances- le trait d'union de la touche 6, viva.com. Tu peux le réécrire. Pardon. info@vacances-viva.com. Si le traitement qui est nécessaire nécessite une anticipation et que vous avez peur que cette anticipation n'ait pas été prise en compte, envoyez-nous cette information, on va vérifier. Ça, c'était pour répondre à l'assistante sanitaire. Écoutez, vous dire quoi que je ne vous aurais dit. Je vous ai parlé du recrutement, je vous ai parlé d'une journée type, je ne vous en ai pas parlé, donc je vais donc vous le dire. On va faire pour les séjours
On va mettre le Far West un tout petit peu de côté. Et pour tous les autres séjours, on va mettre le Far West de côté pour l'instant, les Camp Lodge de côté. Pour tous les autres séjours, il y a 3 temps d'activité dans une journée. En fonction des âges, on se lève plus ou moins tôt, on va au petit déjeuner, on va, une fois qu'on a petit déjeuner, avec des animateurs ou animatrices à table avec les enfants. C'est systématique chez nous, les adultes ne mangent pas seuls de leur côté. On retourne dans les chambres, on se brosse les dents, on range un petit peu la chambre et on part dans ce qu'on appelle une réunion de lancement d'activité. Dans cette réunion de lancement d'activité, les animateurs proposent un certain nombre d'activités. Dans chaque programme, il y en a une dizaine, parfois une douzaine. Donc, les animateurs proposent leurs activités et les enfants disent « moi, j'aimerais aller là, moi, j'aimerais aller là » et ils choisissent comme ils le veulent. C'est-à-dire, si je veux y aller avec mon copain de chambre, je peux choisir d'y aller avec mon copain de chambre. Si j'ai envie d'aller à une activité tout seul, je vais à une activité tout seul, enfin, en tout cas pas avec mes copains de chambre. Si j'ai envie d'aller à l'activité de mon animateur de chambre, je le fais, etc. Ils seront en activité, grosso modo, entre 10h et midi. À midi, entre midi et 2, on sera sur le temps du déjeuner. En fonction du remplissage des centres, il peut y avoir deux services. On essaye de ne pas avoir trop de monde en même temps. Et ce n'est pas lié à l'aspect sanitaire, c'est lié au bruit, c'est lié à la… On a envie que les salles à manger mangent de manière calme et qu'on puisse discuter tranquillement et partager. Une fois que l'on a mangé, plus on est jeune, plus on en profite, mais il y a ce qu'on appelle un temps calme. Il peut être en chambre, il peut être aussi en extérieur. Vous étonnez pas si vos enfants qui ne font habituellement plus du tout la sieste peuvent être amenés à la faire parce qu'il y a un programme d'activité chargé. Et à 14h, on va relancer de l'activité. Donc, entre 14h et 16h, ils vont à nouveau choisir l'activité qu'ils veulent faire. À 16h30, de la même manière que je vous l'ai dit tout à l'heure, 16h, 16h30, on s'arrête, une pause goûter. 16h30, 18h, on repropose une 3e fois. En fonction de l'âge des enfants, de leur niveau de fatigue, on peut être amené à proposer des activités moins dynamiques en fin d'après-midi, mais on peut aussi faire le contraire. Si par exemple le matin il pleuvait et puis que malheureusement ils n'ont pas pu sortir et que du coup on propose des activités plus dynamiques en fin d'après-midi pour qu'ils puissent aller crier, hurler, courir. On gère cela en fonction de la météo, de l'état de fatigue des enfants. D'où l'avantage d'avoir des animateurs et animatrices qui nous suivent tout au long de la semaine, enfin en tout cas qui suivent les enfants tout au long de la semaine, parce que c'est eux qui le maîtrisent le mieux. Ça, c'est pour la journée type. On arrive à 18h. 18h, c'est le temps des douches. Et puis, vers 19h, on va dîner. Et puis, on dîne entre 19h et 20h. Et à partir de 20h, une petite veillée. Petite ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend des âges. Évidemment, pour les 4-5 ans, on va se coucher assez tôt. Mais on fait une petite veillée, puis on va se coucher. Et donc, on fait une veillée, on va se coucher pour les autres. Globalement, il y a toutes sortes de veillées qui peuvent être plus dynamiques ou plus tranquilles, là encore, en fonction de la météo, de l'état de fatigue et de l'état d'énervement du groupe. On aura dans la semaine, sachez-le, une soirée obligatoire qui est la soirée Boom. Même pour les plus jeunes, on fait des choses assez amusantes. Et on aura aussi une soirée calme, qui est plutôt une soirée en chambre. Donc, on est ensemble et on discute tranquillement, où l'animatrice lit des contes. Et quand on est plus âgé, ben voilà, on est en chambre tranquillement et on discute entre soi, mais on n'est pas avec tout le groupe en entier. C'est pour faire rebaisser la pression. Sur le séjour, tous les séjours au château de Saint-Fargeau, on a une soirée majeure à partir du 11. Il y a à partir du 9, il y a la répétition générale et le 10, il y a la première. Donc, sur les séjours au château de Saint-Fargeau, participation où on assiste au spectacle son et lumière. Donc, ça, c'est le petit côté, la petite cerise sur le gâteau pour tous les séjours au château de Saint-Fargeau. Général le 9 juillet et à partir du 10 et du 11, c'est le vrai spectacle et les enfants y participent ou le regardent en fonction.
Je vous ai parlé des veillées, je vous avais dit de mettre les camps lodge et les Far West de côté. Alors, les Far West, on est un petit peu différent dans le timing de la journée parce que quand on part sur une itinérance, le planning de la journée est un peu différent. On peut prendre une demi-journée pour l'itinérance en carriole, ou on peut prendre une demi-journée pour aller faire du poney. Du coup, on est plutôt sur une activité le matin, une activité l'après-midi. Après, sur l'histoire de temps calme, douche, si ce n'est que le temps calme se fait plutôt avec la paille entre les dents et à l'abri des arbres, à l'ombre. Globalement, le fonctionnement est le même. Sur le temps de bivouac, on peut avoir des douches de cow-boy. Sinon, tous les autres soirs, on aura des douches dans les installations sanitaires classiques et on aura des veillées comme les autres. Pour le groupe Camp Lodge, la petite différence, c'est que globalement, le panel d'activités est le même que dans les activités, par exemple, du château de Saint-Fargeau, mais on donne au groupe de 12-15 ans une implication plus forte pour qu'ils choisissent leur programme ensemble, sachant que c'est un groupe qui est entre 15, 12 et 30 jeunes. Et donc, ils construisent avec leurs animateurs et ensemble le programme de la journée d'après ou de 48 heures plus tard. Ils participent à la construction et ça permet de programmer, de pouvoir sortir, d'aller faire une journée au lac avec les canoës, etc. C'est la petite différence pour le camp lodge. Et puis après, en fonction des âges, ce qui change, c'est essentiellement les horaires de coucher. Puisqu'on est sur les activités, vous dire que, comme vous l'avez entendu, il peut y avoir, à part le Far West qui est tout seul de son côté, il peut y avoir plusieurs thématiques sur un même lieu de séjour. Encore une fois, château de Saint-Fargeau multi-activités, château de Saint-Fargeau passion équitation, château de Saint-Fargeau vacances anglaises. Quand on est au lac de Saint-Fargeau, mini-ferme, vacances à la ferme, multi-sensations. C'est ce que j'appelle des thématiques dans un même lieu. Les thématiques vont être gérées à part, c'est-à-dire que les groupes d'enfants vont être gérés avec leur programme d'activité dans la journée, avec des thématiques de veillée qui correspondent à leur groupe. En revanche, il peut y avoir à un moment donné des copains ou des copines qui sont l'une sur passion équitation, l'autre sur multi-activité, mais qui peuvent être dans la même chambre parce qu'elles se connaissaient avant et qu'elles avaient envie d'être ensemble, et qui peuvent aller sur les mêmes veillées, voire, parce que sur passion équitation, on fait 2 créneaux liés à l'équitation par jour, le 3e créneau, on peut faire un créneau avec les enfants de multi-activité. On pourrait dire, c'est un peu plus scindé entre multi-sensations et mes vacances à la ferme, mais on peut tout à fait, on aura une veillée par exemple boom, où on mélangera les 6-9 ans de mes vacances à la ferme avec les 6-9 ans de multi-sensations. Le petit bémol que l'on aura au château de Saint-Fargeau, c'est que le groupe vacances anglaises au château, il est géré un petit peu à part, pas forcément en espace clos, mais malgré tout, s'il y a une porosité entre les groupes, il faut que ce soit l'anglais qui devienne poreux sur le non-anglais et pas le contraire. Donc, il peut y avoir un mélange et des enfants qui vont de l'anglais où on pourrait dire qu'on lance une veillée en anglais et on y accepte des enfants qui ne seraient pas sur vacances anglaises. Mais on privilégiera plutôt ce système-là plutôt que de dire on envoie les enfants de vacances anglaises sur une veillée qui est en français. Voilà, c'est comme ça que se gèrent les groupes. Après, si vous avez des enfants qui sont inscrits sur des thématiques différentes, s'ils veulent être dans la même chambre, ils peuvent le faire. Je vois une question concernant le poney. Le poney est une activité… Alors, je ne sais pas de quel séjour vous parlez. Je vais répondre… Dites-moi s'il vous plaît, ou je vais répondre pour le château de Saint-Fargeau, ça dépend du séjour dans lequel on est, et si on est vacances à la ferme ou mini-ferme, et Far West, c'est pareil. Il faut me dire pour que je puisse vous répondre. La ferme, merci. La ferme, on doit pouvoir faire, si vous êtes sur un séjour de 5 jours, ce sera une fois certaine, peut-être 2. Si vous êtes sur un séjour de 8 jours, cela peut être 2, voire 3. Si vous êtes en juillet, entre le 8 et le 24 juillet, c'est là que les séjours seront le plus chargés. Mais cependant, on sera
sur un 5 jours à la ferme, 2 fois mini. J'ai dit une tout à l'heure, mais ce sera 2 fois mini. D'accord. Si on est au château Passion Équitation, c'est 2 fois par jour l'activité équitation, donc il n'y a pas de question là-dessus. Ce sera tous les jours. Si on est au château de Saint-Fargeau, on a le droit de choisir cette activité. Elle sera proposée très souvent les semaines les plus chargées. S'il y a beaucoup d'enfants équitants qui ont choisi multi-activité, ce sera peut-être 2 fois. S'il y a peu d'enfants qui ont choisi peu qui choisissent l'équitation, ça pourra être plus. Et quand on est au Far West, il y a au moins 2 fois par semaine du poney. Et puis, il y a l'itinérance avec les carrioles, avec les juments. Est-ce qu'il est 19h57? Est-ce que vous voyez des choses, des questions à poser que je n'aurais pas abordées plutôt que de continuer à vous dire, on est un tout petit peu limité. On ne voudrait pas vous garder trop longtemps, vous laisser à vos familles. Mais si vous avez une ou deux questions supplémentaires, on peut les prendre, je vous en prie. N'hésitez pas, si tant est que tout aille bien. Encore une fois, pour les documents, regardez bien dans vos spams, dans vos indésirables, avant de nous dire que vous ne les avez pas reçus. Si vous ne les avez pas reçus, vous nous écrivez sur l'adresse indiquée dans le chat, vacances-viva.com. Bertrand va aussi vous mettre en lien le petit guide qui est les réponses. Il est en train d'écrire. Hop, le marché. Alors, si la question est. C'est quoi la question exactement sur le marché, Margot? Ils vont y aller le vendredi matin pour les séjours château et au lac du Bourdon. Le Far West n'ira pas, je pense que tu l'as précisé. Non. Non, les séjours Far West n'iront pas parce qu'ils ont un programme d'activité assez complet et on veut limiter les déplacements. C'est un petit marché qui se situe juste devant le château de Saint-Fargeau. Donc, les séjours au château et au lac du Bourdon iront faire quelques petits achats, des souvenirs, des petits bonbons par-ci, par-là. On nous pose souvent la question de « je mets combien d'argent de poche ?» C'est compliqué d'y répondre. Sachez que c'est un petit marché de village. Ça leur fait plaisir parce qu'ils peuvent un petit peu dépenser de l'argent, mais pas des grosses sommes. Vraiment. En tout cas, l'argent est contrôlé pour les moins de 12 ans par l'animateur référent du groupe à ce moment-là. D'accord. Et sur la loi de départ, vous aurez un petit résumé des dépenses. Voilà pour ça. Sur les petites questions qu'il y avait, il y en a une à la fin. Ouais, c'est ça. Pour répéter sur l'histoire du masque, non, pas dans les chambres, ce ne sont pas des dortoirs, des chambres de 3 à 6 enfants. Oui, nous essaierons alors, non, pas de masque dans les chambres. Oui, nous essaierons dans toutes les chambres de garder une aération. Et en revanche, ils porteront le masque dans les moments en intérieur qui pourraient être une activité beaux-arts en intérieur parce qu'il pleut. Notre idée est de les emmener le plus possible en extérieur parce qu'on peut tout à fait mettre les tables à l'extérieur dans le parc du château et faire une activité beaux-arts dans le parc ou d'être dans notre parc au bord du lac, etc. Pas besoin d'argent de poche pour le Far West, on vous le confirme à nouveau. Pas besoin de test antigénique pour les moins de 12 ans avant le départ. Recommandé pour les plus de 12 ans. Donc, vous voyez dans les 12, ce n'est pas une obligation. En fait, pour les moins de 12 ans, en fait, absolument pas. Certificat d'aptitude aux activités nautiques, oui, il le faut. Pour les séjours vacances anglaises au château, le camp lodge, multi-sensation et le Far West. Si ce n'est pas possible de le faire de votre côté, et si vraiment vous n'y arrivez pas, nous aurons une solution sur place pour le faire passer. Juste, c'est pas bien, j'espère que les gens ne sont pas encore tous partis. Si vous êtes sur le point de le faire, s'il vous plaît, restez un tout petit peu en ligne encore. Vous dire que sur l'aspect départ, vous devez prendre la température de vos enfants le jour du départ. Tout se passera bien, mais vous devez prendre la température. C'est comme pour l'école, hein, sauf qu'on a appris un peu l'habitude de ne plus le faire. Enfin, je parle pour moi. Soyons clairs, mon plus jeune, qui est ado, je ne prenais plus la température le matin. Et là, il n'allait plus à l'école. Mais vous devez prendre, pour le coup, c'est sérieux, vous devez prendre la température de vos enfants avant de les amener. Si jamais ils ont 38 ou plus, vous ne devez pas les amener. C'est important. Ça n'arrivera pas, soyons pas inquiets, mais c'est important.
Pour finaliser, les fenêtres sont sécurisées, ne vous inquiétez pas, il y a eu 2-3 questions à ce sujet-là. Nous sommes sur des centres qui sont contrôlés et qui sont tout à fait adaptés à l'accueil de mineurs. On répète, les fenêtres sur certains centres peuvent être entrouvertes mais sécurisées. Masque pendant les veillées, ça dépendra de la distanciation sociale. On peut faire des veillées en extérieur, sachez-le, et en plus avec les beaux jours qui sont là en ce moment, il fait quand même nuit jusqu'à 21h45, 22h, ce qui fait que normalement les enfants se couchent entre 21h et 21h30. S'il y a du choix entre entrée plat, etc., il y aura une entrée, un plat unique, fromage, dessert. Ce n'est pas un self-service, c'est servi à table et les menus sont faits sur 15 jours et sont variés, changés, équilibrés. Voilà, si vous avez d'autres questions, nous serons encore disponibles. Maintenant, a priori, on a essayé de vous en donner le plus possible. On est très heureux de vous avoir eu. On vous remercie d'être venus. On était assez nombreux. Nous allons devoir rendre la plateforme Zoom à une de nos directrices qui lance une nouvelle réunion avec son équipe ces jours. On vous remercie. On va imprimer le chat pour voir si on a réussi à répondre à peu près tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, si on n'a pas réussi à répondre à tout le monde, on essaiera de vous répondre. Ne nous en veuillez pas. Si on vous loupe, n'hésitez pas à reposer la question. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée. Très bonne soirée, bonne préparation. Merci, bonne soirée, au revoir. On est content de vos retours en tout cas et on espère à bientôt que les enfants au départ. profiteront. Salut les enfants, amusez-vous bien. Au revoir. Profitez bien, nous on n'aura pas la chance d'être sur les centres. Au revoir. Oui. Non, non, Bravo.